Salut tout le monde. Bonjour aux gens qui écoutent, bonjour aux gens qui écouteront en rediffusion. Merci de partager l'information et le live. Je vais finir d'être débanni le 26 novembre. Fait que je vais pouvoir recommencer à utiliser ma propre tribune le 26 novembre. Pour l'instant, je vais être encore pour quelques lives avec Anthony. J'ai une grosse fin de semaine qui m'attend. Fait qu'on va se croiser à quelque part. Là. Manon elle m'a appelé tantôt. En tout cas, j'ai hâte de rencontrer les gens qu'elle veut me faire rencontrer. Je suis vraiment intéressé. Vraiment, là, je sens que je vais avoir toute une fin de semaine. Pour ce qui est du live aujourd'hui, je commence avec l'article Le Parisien. Après, j'ai un audio des enfants. Mais avant, je voulais lire l'article du Parisien parce que je trouvais ça important. Fait qu'on voit très bien Le Parisien. Fact Checker Society. Okay. C'est fact-checking, ça. Bon. Fait que c'est écrit Le Parisien fact-checking. Puis qu'est-ce que ça nous dit? COVID-19. Pourquoi y a-t-il désormais plus de vaccinés que de non-vaccinés admis à l'hôpital? C'est étrange parce que, si ma mémoire est bonne, ce qu'on entend à propos de la vaccination depuis longtemps, c'est que c'est pour empêcher les formes graves et donc d'engorger les hôpitaux et les soins intensifs de gens hospitalisés. Donc, il fallait vacciner tout le monde pour désengorger les soins de santé puisque les vaccinés n'allaient pas à l'hôpital ou que dans de très rares cas. Ça, c'est mon souvenir de ce que j'ai entendu partout depuis un an et demi. Je crois qu'on a le même, n'est-ce pas? Donc, je vous invite à partager. Pour la première fois, les vaccinés sont plus nombreux que les non-vaccinés parmi les patients COVID-19 admis chaque jour à l'hôpital. C'est étrange, non? Mais un tel croisement des courbes était attendu, étant donné que la couverture vaccinale a nettement augmenté. OK, mais non, parce que je comprends pas ce que vous me dites, là. Parce que moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est que la vaccination empêche les hospitalisations. Donc là, clairement, ça marche pas. Parce que là, vous me dites, mais un tel croisement des courbes était attendu, étant donné que la couverture vaccinale a nettement augmenté. Explication. Ouais, mais quand on m'a dit de me faire vacciner, moi, j'ai pas été, là, mais on m'a dit que ça m'empêcherait d'aller à l'hôpital, puis d'aller aux soins intensifs. Puis on m'a dit que ça m'empêcherait de faire une forme grave. Puis c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire depuis que le vaccin il est là. Fait que si c'était attendu que les croisements des courbes allaient augmenter en faveur des vaccinés plus hospitalisés que les non-vaccinés, mais clairement, vous saviez que d'être vacciné ou non, vous alliez finir en hospitalisation. OK. À leurs yeux, cela démontre l'inefficacité supposée des vaccins contre le COVID. La sphère anti-vax s'est saisie ces derniers jours des données des hospitalisations selon le statut vaccinal, très intéressantes à éplucher, mais qui peuvent mal être interprétées. OK, genre quand tu me dis qu'il y a 1000 cas, mais que sur les 1000 cas, il y a 95% d'asymptomatiques, mais que ça prend au moins 2 symptômes pour déclarer une maladie, ça, c'est pas fausser les statistiques, ça? À leurs yeux, cela démontre l'inefficacité des supposés vaccins. La sphère anti-vax s'est saisie des derniers jours des données des hospitalisations selon le statut vaccinal. Fait que là, ils démontrent en plus qu'ils se sont servis des statistiques accessibles des derniers jours qui démontraient qu'il y a plus de vaccinés. Mais nous, là, on garde l'état d'urgence basé sur quoi? Sur le nombre de cas. Mais scientifiquement, pour confirmer une maladie, ça prend confirmation de 2 symptômes. Donc, un asymptomatique n'est pas vraiment malade, puisqu'il n'a pas de symptômes à confirmer. Ce qui veut dire que quand que tu me dis, comme j'ai dit tantôt, qu'il y a 1000 nouveaux cas par jour, mais sur les 1000 nouveaux cas, il y en a seulement 50 qui représentent une infection réelle, puisqu'ils ne sont pas asymptomatiques. Et ensuite de ça, sur les 50, seulement peut-être 1 ou 2 vont se ramasser à l'hôpital ou aux soins intensifs. Et probablement, comme on dit, 99 sur 100 ne meurent pas. Donc, ça va prendre au moins 2000 cas pour faire 100 personnes, puis qu'il y en a une qui va mourir sur 2000. Fait qu'on peut jouer avec les statistiques autant qu'on veut, finalement. Hein? C'est un peu ça aussi, le livre
là, je vais nommer un nom, fait que ça va partir la sphère des anticomplotistes, que Bill Gates lisait « Comment fausser les statistiques hein? ». Elles sont publiées chaque semaine par la Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Cette fois-ci, elle montrait que la majorité des patients diagnostiqués COVID-19 et hospitalisés sont vaccinés. Mais là, ils essaient de se rattraper. Mais les choses sont loin d'être aussi simples, on vous explique. Il y a désormais plus de vaccinés à l'hôpital pour COVID que de non-vaccinés, qui se définit comme un complotiste aujourd'hui et un lanceur d'alerte de demain. Fait que là, eux, ils disent, le Parisien l'a expliqué à plusieurs reprises, il ne faut pas se baser sur des valeurs absolues. Plus la couverture vaccinale d'une population augmente, plus l'apport de patients vaccinés parmi ceux hospitalisés est susceptible d'augmenter. Bah, vous venez de confirmer encore une fois qu'est-ce qu'on me dit depuis 1 an et demi, que le vaccin empêche des formes graves et d'être hospitalisé. Ben, c'est faux. Moi, c'est ça mon point, là. Moi, mon point, c'est ça, là. Moi, mon point, c'est que ça fait 1 an et demi qu'on me dit, Jonathan, faut que tu sois vacciné pour pas aller à l'hôpital, puis pour pas faire de formes graves, puis ci, puis ça, pour pas engorger les systèmes de santé. Ça fait 2 fois que vous me prouvez que ce qu'on me dit, j'ai bien fait de pas le croire. Prenons l'exemple extrême et purement théorique. Donc là, il donne un exemple extrême et théorique. Pourtant, étrangement, l'autre, il se basait sur les chiffres actuels. Fait qu'eux, au lieu de prendre les chiffres actuels, puis d'extrapoler la vérité sur le chiffre actuel, non. Ils disent, prenons l'exemple extrême et purement théorique. Ben là, pourquoi tu prends pas les chiffres que t'as, puis que tu me fais pas un exposé probant sur les statistiques mondiales, avec véracité et véracitude, man, que ça soit précis et concis, pour que tout le monde comprenne bien, puis qu'il n'y ait plus jamais de malentendu. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Ah ben non, ils prennent un exemple qu'ils vont faire sur mesure pour expliquer leur théorie. Et purement théorique, qu'ils disent, là. Mais pourquoi? Il n'y a pas assez de chiffres après 1 an et demi de vaccin. Il n'y a pas assez d'endroits différents, de populations, de groupes d'âge, de gens vulnérables, de gens comorbides ou pas. Il n'y a pas assez de vraies statistiques. Fait que là, ils nous disent, prenons une population vaccinée à 100%, comme les vaccins ne protègent pas à 100% contre les formes graves, mais plutôt à 90, voire 95 durant les premiers mois. Parce qu'il faut se rappeler que ce que j'ai montré l'autre jour, puis j'ai encore l'audio, hein? Ben, écoute, on va le faire jouer tout de suite après ça. Certaines personnes tomberaient malades et seraient hospitalisées. Au final, 100% des patients admis seraient vaccinés. Fait que là, ils poussent ça au ridicule de l'extrême, qui a aucun sens. Clairement aucun sens. On a ça 100%. Tu sais, genre, ils vont chercher l'extrême, comme ils disent, d'un exemple qui n'a pas de sens, pour après ça dire, ouais, mais si 100% des gens seraient vaccinés, le vaccin est efficace à 90-95%. Non, non, non. Écoute bien, là, l'audio que m'a fait jouer, que j'ai fait jouer l'autre jour, qui était très clair. Bonjour Martin Blachier. Bonjour. On est à 8000 cas aujourd'hui. Est-ce que c'est la responsabilité des non-vaccinés si l'épidémie reflambe? Non, c'est la responsabilité de l'hiver, comme on le dit émission après émission. Les vaccinés transmettent, on le sait, maintenant tout s'est admis, et on n'est même pas certain de l'efficacité, même à 60% du vaccin sur la transmission, d'autant qu'elle a l'air de baisser avec le temps. Donc non, la circulation concerne tout le monde. Donc là, il dit elle a l'air de baisser avec le temps, et dans l'article parisien, les premiers mois. Ça fait que là, on confirme que ça ne dure pas. Attends, là, ça continue. Les vaccinés ou les non-vaccinés? Quand vous dites les vaccinés transmettent, alors au départ on nous a dit que les vaccinés transmettaient 6 fois moins. Après on nous a dit que les vaccinés transmettent 2 fois moins. Je voudrais savoir aujourd'hui à combien vous estimez la transmission des vaccinés. Vraiment ça m'intéresse beaucoup. En fait, elle varie dans le temps. Visiblement, sur les 3 premiers mois, il y a quand même une certaine efficacité sur la transmission, mais très très rapidement, cette efficacité diminue, et après 6 à 8 mois, il semblerait qu'il n'y ait quasiment plus de protection contre la transmission. Donc effectivement. Donc après 6 à 8 mois, il n'y en a plus de protection contre la transmission. Donc, ce qu'on est en train de lire dans le Parisien, c'est complètement farfelu. Parce que 100% des gens vaccinés dans leur exemple,
dans 1 an, s'ils n'ont plus de dose, ils n'ont plus aucune protection, ils vont tous aller à l'hôpital. Puisque le sérum n'est pas à 90-95% efficace. Et c'est pour ça qu'après ça, ils rajoutent quand les premiers mois. Il s'est écrit durant, j'ai dit quand à cause c'était inversé dans l'image, mais durant les premiers mois. Fait que ça dit comme les vaccins ne protègent pas à 100% contre les formes graves, mais plutôt à 90 voire 95% durant les premiers mois. Ben les premiers mois, c'est les 3 premiers mois. Parce qu'après 6 à 8 mois, t'es plus protégé. Ils viennent juste de le dire, le gars. Ils viennent juste de le dire, le gars. Fait que dans 1 an et demi, dans 2 ans, 100% des gens vaccinés vont être aux soins intensifs. Il n'y aura aucune crise de différence. Donc finalement, le gars, il te le dit, c'est bon 3 mois ton shot. T'es protégé 3 mois pour de vrai. 3 mois. Après ça, là, c'est exponentiellement en déclin. 3 mois. Tu réalises-tu le Season Club membership you got? Fuck yeah, baby. And just imagine the kids, 5 years old. Start the membership club right there, 5 years old. So you're gonna be happy to get 70 or 75 because you're gonna say, oh man, I missed 70 years of fucking membership. Damn it. Fucking discriminate me, man. Give me my booster shots all in 1 year. Hein? What the fuck? Tu comprends-tu ce que tu viens de faire, là? Tu viens de prouver que le vaccin ne dure pas plus que 3 mois d'efficacité. Après 8 mois, il est plus bon. Puis toi, tu veux donner ça aux enfants de 5 ans, 11 ans, des memberships à vie de Big Pharma. C'est sérieux, man. Moi, c'est... Regarde. Je suis juste... regarde, on va sauver du temps, là, parce que ça me tente pas de continuer cet article de merde. J'en ai d'autres articles, là, anyway, mais là, je veux aller tout de suite à l'audio des enfants. Donc, j'aimerais stipuler que j'ai demandé l'accord des parents avant de faire ça. Puis là, je n'ai pas rien fait, là, cet enfant-là. J'ai simplement posé des questions. Il y a peut-être une fois où j'ai posé 3 fois la même question parce que je voulais être sûr. Mais je n'ai pas influencé cet enfant-là du tout. OK? Donc, cet enfant-là a 7 ans. Puis je rappellerai qu'à moins que le décret ait changé, les enfants de moins de 10 ans, puis au début c'était 12 ans, n'ont pas à porter le masque. C'est dans le décret, ça, là. Fait que quand il y a un professeur, puis un directeur d'école, puis un touki de la vie, sous quelle autorité de son propre nom, je le sais pas, là, mais qui impose des masques à des enfants en bas de l'âge que c'est écrit dans le décret, ben vous n'avez pas cette autorité-là. Puis il serait temps que les parents, là, ils disent, ouais, je pense que pour le bien de mon enfant, et pour la primauté parentale, si je veux pas la perdre, parce que clairement, il n'y a pas grand monde qui l'utilise, donc c'est facile de l'enlever, je devrais peut-être faire quelque chose. Fait que je sais pas si quelqu'un peut m'envoyer le nouveau décret qui dirait que les enfants à partir de 7 ans doivent porter le masque. Mais moi, les dernières nouvelles j'avais lues, c'était 10 ans. Peut-être que ça a changé, je lis pas ça tous les jours, mais bon. Fait que Camille est infirmière, puis elle est malade, puis elle va travailler quand même. Puis il la laisse travailler. Je pense que c'est juste la fièvre. Fait que Camille est dans un hôpital avec des gens vulnérables. Elle est vaccinée, puis elle la laisse travailler quand même. Moi, Là, l'enfant cherche à me dire que c'est une clinique, là. Fait que là, c'était pas un hôpital, c'est une clinique. Mais là, vous allez comme voir. c'est genre un petit hôpital. De personnes âgées? Comme Une petite clinique. Elle fait des consultations. Elle travaille à la pharmacie. Elle travaille dans une clinique privée. Ouais, c'est la clinique des urgences. Hein. Les autres, ils appellent ça la clinique de Rennes, mais c'est la clinique privée d'ici. C'est ça, la clinique de côté, une clinique de Rennes. Puis là, vous autres, vous êtes malades, puis vous allez à l'école quand même. Vous allez en garderie, puis Il y a un critère de moins, je me souviens plus, là, aussitôt qu'avant, il faisait de la fièvre, il renvoyait tout ça. Fait que là, trouvez-vous ça normal, vous autres, que quand vous êtes malade, vous allez à l'école? Non, hein? L'année passée, là, ils fermaient l'école, hein, quand quelqu'un était malade. À cause de coronavirus.
virus? T'es allé à l'école l'année passée aussi malade, hein? Moi, je m'en souviens. Fait que dans le fond, là, quand t'es malade, là, tu vas à l'école quand même. Puis tes parents, ils t'envoient à l'école. Puis l'école, elle ferme pas, puis ils te renvoient pas à la maison. Même s'ils savent que t'es malade. Comment ça? Parce que... Oh, c'est bizarre, ça, parce que le gouvernement, il a dit que si t'as la grippe, là, faut que tu restes à la maison. Faut que tu t'isoles 14 jours. Puis t'es supposé aller faire un test en plus. Un test PCR ou un test là, à cracher dans un bol. À l'école, c'est pas PCR. Fait que là, comment ça se fait que le gouvernement dit aux gens qui sont malades qu'ils doivent rester chez eux, mais que Camille, qui est infirmière, va travailler quand même, son employeur la laisse faire, puis que vous êtes malade, puis vous allez quand même à l'école. C'est ton père qui veut tout le temps? Fait que ton papa, il décide par-dessus qu'est-ce que le gouvernement a dit, puis l'école, eux, ils font rien quand vous arrivez malade. Ils vous renvoient pas à la maison. Non. Comment ça? Parce que normalement, l'école est supposée vous renvoyer à la maison, appeler votre papa, puis dire de vous garder 14 jours enfermé dans la maison. Est-ce que votre papa vous a déjà gardé enfermé 14 jours quand vous étiez malade? Non, jamais, mais il est vacciné. Puis Camille aussi. Les deux aussi. Les deux sont vaccinés, mais ils respectent pas ce que le gouvernement il dit, puis ils rendent les gens malades. Puis ils vont travailler quand ils sont malades, puis ils vous envoient à l'école quand vous êtes malade. Puis ni leurs employeurs, leurs patrons, ni vos professeurs vous renvoient à la maison. Puis c'est supposé être sérieux, ça? C'est supposé être sérieux. Trouves-tu que c'est sérieux, toi? Est-ce que tu crois que quand t'es malade, tu devrais être à la maison? Oui. Oui, hein? Tu trouves ça normal, toi, aller à l'école et aller travailler quand t'es malade? Non? Vraiment pas. Puis est-ce que tu trouves ça encore plus normal si l'école puis ton papa, selon ce que le gouvernement et le ministre de la Santé dit, que tu serais supposé rester chez toi 14 jours puis qu'ils t'envoient pareil? Tu trouves pas ça normal, hein? Non? Fait combien de jours t'es malade, là? 5 jours? Plus que 5 jours? Fait combien? Depuis hier nuit. Ben, Jacob est de la plus malade que toi. Toi, t'es malade depuis quand? Mais Jacob, lui, il est malade depuis quand? Depuis, je sais pas. T'es malade depuis quand, Jacob? Depuis 5 ans. Depuis 20 ans. 5 jours? 4 jours? 5 jours. 4 ou 5 jours? Fait que t'es à l'école toute la semaine malade. Toute la semaine, il est à l'école malade, Jacob. Mais là, Jacob, là, il a peut-être contaminé son professeur et d'autres élèves. Ouais, Il est peut-être. malade. Moi, il va me rendre malade, là. J'ai pas idée, il me donne la grippe, Jacob. Ben là, il la donne à d'autres mondes à l'école aussi. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'il faut pas aller à l'école, justement, quand on est malade? Moi, je porte un masque toute la journée à Port-Carl. Puis t'as quel âge? 7 ans. T'as 7 ans puis tu portes un masque toute la journée, même si c'est 10 ans et plus les masques? À l'école, oui. C'est 10 ans et plus les masques à l'école. Toi, Jacob, tu portes un masque toute la journée? Toi, non. Ta soeur, oui. Mais toi, t'es malade, pas elle. Ah, c'est de mieux en mieux, ces questions. Parce que, Joe, qu'est-ce qu'il faut ce temps-ci? C'est une tape par élève. Une table par élève, mais vous avez un masque quand même. Non, pas moi. De maternelle, une table par élève. Puis toi? Puis moi, c'est un bureau collé à un autre bureau de l'élève. Fait que vous êtes 2 bureaux collés puis vous avez un masque. C'est bizarre, ça? Même les gens pas malades, ils ont un masque? Ouais. Là, si quand t'es malade, t'es supposé être chez toi, pourquoi t'as besoin de mettre un masque à l'école si t'es pas malade? Tu trouves ça normal? Vraiment pas. Non, Vraiment vraiment pas, pas, elle dit. Puis est-ce qu'ils te font faire de l'éducation physique avec le masque? Quand on est à 2 mètres, on peut l'enlever. Ouais. Puis quand tu fais ça, des cours de sport, de l'éducation physique, tu fais ça, des jeux... Des
je vais jouer au basket. Basket. Et ma fille, garder c'est le le masque? basket. Ils te font garder le masque? À part quand je suis à 2 mètres. Mais là, si tu joues à un sport avec les autres élèves, vous êtes vous êtes souvent prêts. Fait que vous devez garder votre masque. Ouais, mais Est-ce que ça t'étourdit? Est-ce que tu te sens bizarre? Est-ce que t'aimes ça? j'aime vraiment pas ça. J'aime T'aimes vraiment pas ça. Est-ce que tu trouves ça normal, courir avec un masque? Non. Non, elle trouve pas ça normal pour un masque. Mais moi, qu'est-ce que je fais pour pas courir? Je marche. Fait que là, dis-moi quand qu'est-ce que mon je fais ballon pour s'en pas va, courir. Je marche avec mon ballon en avec mon dribblant. ballon. Fait que tu cours pas à cause du masque, Fait t'es qu'elle trop s'empêche soufflé de sinon. courir. Parce qu'elle a un Fait que masque. ça t'empêche de courir, fait que ça t'empêche de faire du sport. Dehors, on peut l'enlever. D'ailleurs, on peut l'enlever. À la récréation, puis quand on mange. Qu'est-ce que t'en penses que le masque, c'est pour les enfants de 10 ans et plus? Tu trouves ça normal d'être obligé d'en porter un? À 7 ans, c'est parce que depuis la première année que j'ai porté un masque. Ça fait, hein? T'as toujours porté un masque, sauf en garderie. Un peu comme Jacob. À maternelle, elle l'avait pas. Oui, à maternelle, tu l'avais aussi. Tu as commencé l'école, puis les mesures sanitaires ont commencé. Tu restes à maternelle. Ouais. Juste à la garderie. Juste à la garderie. T'as-tu hâte de pouvoir l'enlever, le masque? À la fin de l'année de 2000, c'est parce qu'à la fin de ma première année, on pouvait enlever le masque, puis c'était fini. Mais là, on l'a recommencé. Comment ça? Parce que, je sais pas pourquoi. Tu Monsieur Legault, quand on C'est regardait bizarre, elle dit à la fin de la première année, c'était fini le masque. Puis là, on est obligé de recommencer. Toi, qu'est-ce que t'en penses du masque? Spécial. J'aime vraiment pas ça. T'aimes vraiment pas ça? Pourquoi tu le mets? Parce qu'on t'oblige? Puis qu'est-ce qui arrive si tu le mets pas? Est-ce qu'on te crie dessus? Mais on est obligé. C'est parce qu'on est obligé de mettre notre main comme ça. OK. Puis tu t'es-tu déjà fait chicaner par un professeur? Pour le masque? Non? Jamais. Ils t'ont jamais chicané? Non, à cause que je le porte tout le temps, sauf quand je mange, puis Tu le portes tout le temps, puis t'as-tu peur de te faire chicaner? Si tu l'enlèves? juste à mon bureau que j'ai le droit pour manger. C'est tout puis dehors. Puis pourquoi tu l'enlèves pas? C'est-tu parce que t'as peur? T'as peur de te faire chicaner? Non, je l'enlève. Tu l'enlèves pour manger? Oui, Mais juste si, pour manger. si tu l'enlèves assis dans ta classe, pourquoi tu l'enlèves pas assis dans ta classe si t'aimes pas ça? C'est-tu parce que t'as peur? T'as peur de te faire chicaner? Non, c'est parce qu'on m'oblige Non, c'est Mais parce on qu'on t'oblige oublie. comment? pour porter le Mais masque. comment est-ce qu'on t'oblige? Il y a un adulte qui vient te le remettre, on te chicane, on te met des mauvaises étoiles, on fait comment pour t'obliger? Parce que soit Prends ton temps. Pense à pourquoi tu l'enlèves pas. Comment on peut t'obliger à pas l'enlever? je sais pas. OK, Je sais exactement. pas. C'est parce que tu veux pas faire le contraire de ce qu'un adulte te dit. Même si tu sais que c'est pas bon pour toi. Est-ce que tu penses que c'est bon pour toi avoir le masque toute la journée? Vraiment pas. Vraiment pas. Est-ce que des fois, est-ce que des fois t'es fatigué, t'as de la misère à te concentrer? Est-ce que ça fait quelque chose comme ça? Parce que ça m'empêche de respirer comme il faut. Ça t'empêche de respirer comme il faut? Puis est-ce que ça fait que tu joues avec ton masque? As-tu tendance à le déplacer, tirer dessus, le bouger un petit peu en dessous de ton nez? Je peux pas le baisser puis jouer avec ma bouche ou mon nez. T'as pas le droit de toucher au masque, sinon tu te fais avertir. Est-ce qu'ils t'avertissent souvent? Jamais à part 2 amis parce qu'ils se baissent le masque puis ils jouent dans le nez puis dans la bouche. Puis eux, ils se font-tu chicaner? Ils se font Avertir fort ou juste gentiment? Hey, va te laver les mains. C'est comme ça qu'ils se font avertir. Hey, va te laver les Les mains. autres et tes amis, c'est hey, puis de masque, comment tu trouves ça, voir tout le monde avec des masques? Je reconnais plus personne. T'en Je reconnais connais plus personne? personne à cause des masques. T'en reconnais plus personne à cause des masques? Comment ça? À part ma prof. À
À ta part sa prof, prof, les la autres seule amis, adulte. tu les reconnais pas avec le masque? Non, mais à part, je reconnais où ils sont, les amis. Leur bureau. Leur bureau. Elle reconnaît les bureaux parce qu'ils ont un nom. Sur leur bureau. À cause que vous n'êtes pas capable de vous reconnaître avec les masques, maintenant il y a les noms sur les bureaux. Ben, on peut reconnaître juste Les ça. yeux. Comme un raton laveur. Juste ça. Ça, là, c'est plein de masques. Ouais. C'est pas le fun? Puis ça te fait-tu de la peine? Ben, non. C'est juste que je suis T'aimerais-tu ça de pas être obligé? Si tu pourrais pas enlever, si tu pourrais pas porter de masque, est-ce que tu n'en mettrais un? vraiment pas. Fait que si je te donne Vraiment le pas. choix entre être obligé de porter un masque ou le choix d'en porter un, mais sans être obligé, est-ce que t'en porterais un? Si t'es pas obligé, mais qu'on te dit tu devrais mettre un masque, est-ce que tu vas en mettre un? Non. Non? Fait que si je t'oblige pas, mais que je te dis tu fais juste tu devrais juste mettre un masque, tu dis non, t'en mets pas, Ben, finalement, je suis vraiment obligée. fait que si t'es pas Finalement, elle obligé, est t'en mets vraiment pas. obligée. OK. À un moment donné, Puis tu trouves-tu ça correct d'obliger un enfant à faire quelque chose qu'il aime pas? vraiment pas. Tu trouves Vraiment pas ça pas. correct, hein? En plus, Est-ce que tu te sens respecté? moyen. Moyen, c'est sur la limite, hein? Pourquoi? Parce que j'ai comme le goût d'enlever mon masque puis de le jeter à la poubelle. Pourquoi tu le fais pas? Parce que je suis obligée à le mettre. Parce que tu vas te faire chicaner. C'est pour ça. Ouais, fait que dans le fond, t'as peur de te faire chicaner. C'est pour ça que tu te sens obligé. Mais tu veux pas le dire. Parce que vu que c'est un adulte, là, tu penses que c'est correct. Que c'est correct. Genre, toi, tu le sens que c'est pas bien pour toi, mais parce qu'un adulte te dit que c'est bien pour toi, là, t'es comme pris, c'est ça? T'es pris, hein? Qui tu penses qui a raison? Toi ou l'adulte? Moi. Toi, hein? Elle pense qu'elle a Puis raison. qu'est-ce que ça te fait mais de elle savoir porte le que masque toi, parce t'as qu'elle est raison, obligée. mais que t'écoutes l'adulte? Est-ce que ça fait quelque chose de bizarre en dedans de toi? Ça fait que je respire vraiment pas bien. Ouais. Puis, je peux vraiment pas l'enlever quand je fais. Quand je suis à deux mètres, oui, mais les bureaux sont rendus collés ensemble. Fait que là, on peut pas l'enlever à cause que si on dit ben, ça se peut qu'il y ait des gouttelettes qui tombent sur la ligne. Mais la gouttelette est dangereuse juste C'est si t'es ça. malade. Tout le temps, parce que ça Même si t'es pas malade, la gouttelette est dangereuse. Oui. Qui t'a dit ça? Ben, je le sais déjà parce Tu que. sais déjà ça? Fait que quelqu'un qui est pas malade, sa gouttelette est dangereuse. Moi, je pensais qu'il fallait être malade comme Jacob pour que ce soit dangereux. Si t'es malade, c'est encore plus dangereux. Fait qu'une personne qui est pas malade, selon toi, est dangereuse pour les autres. Oui, parce que ça peut la Voilà ce que ça fait la COVID. Voilà ce que parce tu que veux ça dire. parce que ça peut contaminer la personne. Une personne qui est en santé peut contaminer une autre personne en santé, tu penses? Qui t'a dit ça? Les professeurs? Ou juste le fait que tu dois porter un masque, ça fait que tu penses que tu es dangereuse maintenant? C'est parce que c'est ma prof qui le dit. Ta prof a dit qu'une personne en santé peut contaminer quelqu'un en santé? Non, c'est parce qu'on peut pas la descendre notre masque. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire. Puis les parents. Mais toi, là, quand t'es pas malade, si tu portes pas de masque, t'as-tu peur de rendre les autres malades? Un peu. À cause que je pense que je suis malade. Même quand t'es pas malade, tu penses que t'es malade? Parce que un peu. Après, on dit que ça attaque pas les enfants. Après, on dit que ça fait rien aux enfants. Fait elle a rendu quand t'as quel âge? 7 ans. T'as 7 ans, puis là, tu penses que quand t'es pas malade, t'es dangereuse pour les autres? Parce qu'on peut contaminer. Mais t'es les pas autres. malade. Comment tu peux contaminer si t'es pas malade? Ça prend une maladie pour donner à quelqu'un. Si t'es pas malade, tu peux pas me donner C'est la grippe. Mais là, exactement Jacob, le lui, a la contraire de ce grippe, que il tu peut me dis, donner la Robert, grippe là. parce qu'il est malade. Mais quand Jacob, il est pas malade, il peut pas me donner la grippe.
Il l'a pas. Toi, si t'as pas la grippe, tu peux pas me la donner. Maman, Mais moi, si j'ai la grippe, je peux t'en donner. Mais si j'ai pas la grippe, est-ce que je peux t'en donner? Non. Fait que comment est-ce que si j'ai pas la grippe, je peux être dangereux puis te donner la grippe? Ça marche pas, hein? à cause que notre bave est comme un peu dangereuse. Notre bave est dangereuse. Mais les virus, là, on les respire par le nez. C'est bizarre, hein? La Qu'est-ce que t'en protection penses? idéale, D'après c'est toi, est-ce qu'à les l'école, ils disent la muqueuses, vérité? c'est dans le nez. C'est quoi? Est-ce qu'on t'a expliqué, sûrement pas, t'as 7 ans, mais est-ce qu'on t'a expliqué la différence entre un masque de procédure C'est quoi? puis un masque chirurgical? C'est parce que... Tu le sais pas, hein? Tu l'as pas expliqué, hein? Non. Puis si je te dis, là, hein, du haut de tes 7 ans, qu'un masque de procédure, ça protège pas contre les gouttelettes et les aérosols, que ça prend un masque médical N95 au minimum pour être protégé. Est-ce qu'on te l'a expliqué à l'école? Non? On porte des masques jetables. Puis est-ce que tu trouves ça correct de polluer la terre comme ça pour rien? Ben moi, soit que je descends tout le temps mon masque en dessous. De ta gorge? Oui, Tu le mets dans ta gorge, sur ta gorge? pour pas le perdre. Parce que j'ai peur de polluer. Puis est-ce qu'à l'école, ils t'ont expliqué c'est quoi de la contamination croisée? Sûrement pas, hein? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu touches quelque chose, puis que tu retouches à quelque chose, tu viens de prendre les virus qu'il y avait sur la table, puis là, je les ai mis sur ma joue. Mais ça, c'est de la contamination croisée. Fait que là, toi, à l'école, là, t'as ton masque, puis là, tu touches à ton crayon, tu touches à ton bureau, tu touches à ton livre. Après ça, tu baisses ton masque, t'as touché ton masque. Fait que là, tu as contaminé ton masque. Fait que là, selon la professeure et la science, là, la vraie donnée médicale, on devrait jeter ton masque et t'en donner un nouveau. Est-ce que tu le savais? C'est ça que je fais. C'est ça qu'ils font? Madame Magnier, là, Ouais. ma prof, pendant qu'on prend notre collation, là, on l'enlève, puis on brise les cordes, puis là, Madame Magnier, elle prend la poubelle, puis elle circule avec la poubelle. Seulement à votre dîner ou votre quand vous mangez. Ouais. Mais, dans la journée, si tu touches à ton masque parce que ça te pique, ou parce que tu l'enlèves et tu le remets vite, vite, est-ce qu'il change? Pourtant, tu l'as touché. T'as touché à tout, puis t'as touché à ton masque. C'est de la contamination croisée. Fait qu'il est plus bon, ton masque. Est-ce qu'on t'a dit aussi que quand ton masque est un petit peu mouillé, là, quand tu parles puis tu craches dedans trop fort, là, hein, tu postillonnes dedans, là, il vient trempe à un moment donné, hein, le masque. Mais est-ce qu'on t'a dit que quand il est trempe, il faut que tu le jettes, il est plus bon? C'est parce qu'on le dit à notre prof, puis elle nous en donne un nouveau. Ouais. Puis si vous le dites pas, il y en a qui gardent le masque mouillé. Fait qu'est-ce que tu crois que ça les protège? Non, hein? Parce qu'ils ont déjà des microbes. Ouais. Toi, tu trouves ça correct maintenant de penser que parce que t'es en santé, t'es dangereuse pour les autres? Jacob, arrête! Tu trouves ça correct? Jacob! Laisse-les faire. Est-ce que tu trouves ça normal de penser que t'es dangereuse quand t'es pas malade maintenant? Est-ce que tu pensais ça à l'âge de Jacob? Non, hein? Comment ça, maintenant, tu penses ça? C'est-tu à cause de l'école puis des coronavirus? Est-ce que ça a fait ça dans toi? Parce que je chante. Arrête! Là, son frère, il arrêtait plus. Parce que tu sens quoi? C'est parce que je sens comme un peu les gouttelettes qui veulent comme devenir des microbes puis qui veulent sortir de mon masque. Tu sens les gouttelettes qui veulent devenir des microbes et sortir de ton masque? Puis aller sur les autres. Puis aller sur les autres? Puis là, en plus, tu sens que ces microbes-là sont en train de devenir des virus coronavirus Un joint en plastique en cuillère. qui veulent sauter sur Jacob. Mais là, pourquoi
Là, réalisez-vous que les mesures sanitaires font à croire à cet enfant de 7 ans qu'elle est dangereuse même si elle n'est pas malade. Et là, elles viennent juste de nous dire qu'elle a l'impression que sa bave, que ses gouttelettes, se transforment en virus, en coronavirus, et qu'ils veulent attaquer les autres. Est-ce que vous réalisez ce que ça fait aux enfants, tout ça? Je sais que vous entendez peut-être pas parfaitement, là, puis vous voyez pas les fois qu'elle me répondait pas fort avec son visage ou sa tête, là, mais est-ce que vous remarquez ce que ça a fait à cette petite fille de 7 ans, là? Elle est rendue qu'elle se prend pour un danger pour les autres, que ces micro-organismes dans sa salive vont sauter sur les gens si elle enlève son masque pour les rendre malades. Puis, elle le dit elle-même que c'est pas bon pour elle le masque, qu'elle l'enlèverait, qu'elle le jetterait à la poubelle, mais qu'elle le porte parce qu'elle est obligée. Même si elle le sait, et elle le dit elle-même, qu'elle a raison, que c'est pas bon pour elle. C'est incroyable. Puis non, j'ai pas appelé des enfants. Puis tu peux bien dire qu'est-ce que tu veux, Mark Jones. Un enfant de 7 ans, c'est capable de répondre, c'est capable de réfléchir, man. Puis un enfant de 10 ans, puis de 12 ans aussi, puis ils ont autant leur place à parler dans la société que toi qui fais rien que dire de la fucking merde dans la vie. OK? Cette petite fille-là, là, tout ce qu'elle a dit, c'est sa vérité. Puis sa vérité, là, toi, au lieu de l'entendre, Mark Jones, là, t'es encore là de la fucking marde, là. Ben, au lieu de réaliser que cette petite fille-là, elle se sent comme un danger pour les autres à 7 ans, même si elle est pas malade, puis qu'elle est rendue à en penser que sa salive peut muter puis sauter dans le dos des gens pour les rendre malades, clairement, t'es un malade. C'est toi le grand malade ici. Puis là, tu viens encore attaquer avec d'autres choses. Tu parles de le gars l'autre jour qui a passé sa tribune, que j'ai passé ma vidéo en plus à faire l'avocat du diable contre lui. Donc, clairement, t'as pas rapport. Puis clairement, tu sais même pas de quoi tu parles. Fait que, encore une fois, Mark Jones, merci de montrer aux gens de ta race qu'est-ce qui est important ici. Venir troller plutôt que d'entendre la vérité d'un enfant. Je suis vraiment impressionné par toi, Mark Jones. Je suis tellement impressionné par toi, sérieux, là. Je te souhaite vraiment que tu aies raison, puis qu'il n'y ait pas de créateur, puis qu'on soit pas des créatures, puis qu'on n'ait pas d'âme. Parce que quand tu vas mourir, là, tu vas avoir beaucoup de remords et de regrets, j'ai l'impression. Ici, dans la maison, il est malade, là. Pourquoi il n'y a pas de masque? Oui, défends-les donc, les enfants. Là, t'as-tu peur que ces micro-gouttelettes t'attaquent? Pourquoi tu penses que t'as la grippe, toi aussi? C'est-tu à cause de Jacob? Parce qu'on se donne beaucoup de bisous. Vous vous donnez des bisous? Mais pas ça. Mais là, comment ça, vous vous donnez des bisous si t'as peur de donner la maladie aux autres quand t'es en santé? Tu peux pas donner de bisous à ton frère? Non, c'est lui qui m'a contaminé. C'est toi qui l'as contaminé? C'est son frère qui l'a contaminé. Et tu trouves ça drôle? Et t'es content. Puis là, t'es malade, mais tu portes pas plus de masque. Ceux qui disent qu'il était pas Ni à la malade garderie, tantôt. ni à l'école, Ah ouais. ni à la Ils maison. viennent de le confirmer Et tu eux-mêmes. vas partout. Et toi, comment tu trouves ça de ne pas avoir à mettre de masque quand tu vois ta soeur qui a un masque? Tu trouves ça drôle? Hein? Tu trouves ça C'est toi qui drôle, dis ça, hein? man. Pourquoi ta soeur, il faut qu'elle mette Parce que un pour masque? des puis gens toi, comme non? toi, là, vous n'êtes pas capable de voir la vérité. Ça calme, toi? C'est pas normal de m'a contaminé, non? Ok, allez manger. C'est parce que au début de la maternelle, j'en ai pas porté. Et voilà. Alors. Mais qu'est-ce que t'en penses si tous les enfants en bas de 10 ans sont pas supposés porter de masque? Comment ça, t'es obligé? Parce que la loi dit qu'en bas de 10 ans, c'est la loi, là. Non, c'est parce que après la maternelle, on est obligé de Qui porter t'a un dit masque. que t'étais obligé? C'est parce que Qui, ça, qui dit que t'es obligé? notre prof. Sur quelle autorité? Le gouvernement dit 10 ans et plus. Ton professeur, c'est-tu le gouvernement? Ton professeur, c'est un juge? Ton professeur, c'est un médecin? Ton professeur, c'est une infirmière? Ton professeur, c'est tes parents? Pourquoi il peut t'obliger à mettre un masque même si la loi dit 10 ans? Une bonne question, hein? Est-ce que tu penses qu'elle est dans un abus d'autorité? Oui, parce qu'elle a peur que tu lui donnes le COVID. Non, c'est parce qu'elle a peur que moi, Si t'enlèves ton masque, les autres vont enlever le masque.
c'est parce que, admettons que j'ai mon masque, puis là, je me lève debout, j'enlève mon masque, puis je fais ça. Là, je mets à danser. Vous ne voyez pas, là, mais à danser. Les autres, c'est ça que Tu craches dessus les autres, hein, tu fais ça, toi. Parce qu'à danse, ça crache sur les Fait que là, autres. parce que tu ris pis tu sautes pas de masque, tu craches sur tout le monde selon la professeure. T'as pas compris. Non, je suis pas sûr, c'était trop drôle ta petite danse, là. Je vais danser mes copains. Ouais. Fait que morale de l'histoire, un enfant de 7 ans est rendu qu'elle pense qu'elle est dangereuse même quand elle est pas malade. Puis elle veut cracher sur tout le monde. Bravo à ce gouvernement. Bravo à ce gouvernement. Fait que, y a des gens qui vont dire que, comme l'autre, là, que j'ai mis des mots dans la bouche de l'enfant, m'a dit, regarde, t'as bien vu qu'elle se laisse pas faire. À la fin, j'ai dit 2, 3, 4 affaires, pis elle a dit, non, tu comprends pas, non, c'est pas ça. Fait que, clairement, ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle pensait, c'est sa vérité. Fait que les gens comme Mark Jones, là, sont pas capables d'accepter, hein, pis sont pas capables de voir que cet enfant-là, elle le dit elle-même, le masque, elle n'en veut pas. Elle ne reconnaît pas ses amis de classe. OK. Elle a de la misère à respirer. Elle s'empêche de courir parce qu'elle a de la misère à respirer en éducation physique. Elle le dit aussi. Elle le dit que le masque, elle l'enlèverait et le jetterait à la poubelle. Et qu'elle le savait elle-même que c'était pas bon pour elle, mais qu'elle le portait parce qu'elle était obligée. Elle nous a dit aussi que elle se sentait maintenant dangereuse pour les autres êtres humains, même si elle n'était pas malade. Elle nous a confié qu'elle avait l'impression que sa salive pouvait se transformer en virus et attaquer les gens si elle n'a pas de masque. On ne lui a pas on ne lui a pas expliqué la différence entre un masque de procédure et un masque N95. On ne lui a pas expliqué la contamination croisée, mais clairement, cet enfant est déjà en train d'avoir des traumatismes dans son esprit, des séquelles indélébiles qui vont suivre toute sa vie. Donc imaginez que cet enfant était déjà à la garderie. Imaginez les tout-petits qui sont nés il y a 1 an, il y a 2 ans, ou qui avaient à peine 3 ans, ou 4 ans, comme Jacob, qui là y échappe parce que il a juste l'âge d'être en dessous. Mais est-ce que c'est normal ce qu'on leur fait ressentir, ce qu'on leur fait imaginer et ce qu'on les a imprégnés de la peur de soi, de la peur de l'autre et de faire quelque chose que tu sais qui n'est pas bon pour toi, mais de le faire parce que tu y es obligé sous l'autorité quelconque d'un simple professeur? Est-ce que vous voyez l'emprise de l'esprit de ces enfants-là qui est exactement ce qui prouve le futur système voulu par ce gouvernement? Tu le fais parce que tu es obligé. T'as beau savoir que c'est pas bon, on s'en fout. T'es un danger pour toi, t'es un danger pour les autres, puis tu vas le faire parce que moi je t'oblige, même si tu le sais que c'est pas bon. Voilà l'avenir, voilà ce qu'ils veulent, puis voilà ce qu'ils nous ont montré à travers ce témoignage de cet enfant. Fait que je vous invite vraiment à partager. Je vous invite vraiment à prendre des bouts d'enregistrement puis de le faire écouter aux gens. Je vous invite vraiment à vous remettre en question profondément, psychiquement, sur l'épanouissement des futures générations du présent. OK? Parce que il faut allumer là-dedans. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, on peut pas consciemment laisser ça arriver. Sinon, là, je m'excuse, on mérite même pas des enfants. On mérite même pas le don de vie. On mérite même pas le don de création de vie. On mérite même pas, man, de continuer, esti. Honnêtement, si on laisse ce système-là continuer d'implanter ça dans les générations futures, puis que vous dormez le soir, puis que vous regardez le soir, puis que vous trouvez ça normal à la Mark Jones, je sais, les gens qui me suivent, vous n'êtes pas des Mark Jones, mais si vous êtes comme Mark Jones, et que Mark Jones lui-même trouve ça normal, tout ça, là, posez-vous la question, suis-je vraiment une solution ou suis-je moi-même ce problème aux solutions? Parce qu'il y a vraiment un méchant problème, là. OK? Fait que là, je vais arrêter parce que sinon, je vais m'emporter. Je vais tomber dans l'emprise de moi puis ça me tente pas parce qu'ils ne le méritent pas, ces gens-là. Vous méritez pas les Mark Jones de ce monde que je m'énerve puis que je crie puis que je m'emporte, man.
Vous méritez pas que je nourrisse cette énergie du mal qui a dit que tu te prenais pour un supérieur, mon ami. OK? Je mérite pas, man, de te donner de l'attention, mais t'en as malgré moi, parce que t'es tellement con que tu me forces la réaction, mon homme. OK? Fait que du gros big love à vous autres. Puis si vous avez des enfants, là, puis vous avez compris ce qu'il y a là-dedans, là, ben faites donc pareil, s'il vous plaît. On a besoin de preuves. Fait que, enregistrez calmement vos enfants, posez des questions banales, puis essayez d'être encore mieux que moi, puis de faire encore moins de suggestions, parce que c'est difficile quand on pose une question, puis ramassez des témoignages, puis envoyez-les nous, ou faites-les jouer vous-même et taguez-moi dedans, que je vois l'extrait. Puis si vous m'autorisez, vous me le dites, je t'autorise à le publier, je t'autorise à en parler. Il faut ça sorte. Okay? Là, j'avais d'autres articles de journaux sur la vaccination, sur un paquet d'affaires des enfants, puis les morts d'un CHSLD, puis tout, mais ça ira un autre tantôt, parce que là, il est rendu 4h30 déjà, puis je pense que c'est un sujet lourd, fait que on va passer notre tour. Fait que du gros big love à vous autres encore une fois, puis rappelez-vous que vous êtes créateurs et créatrices, puis laissez pas les Mark Jones dicter votre matrice, man. Rappelez-leur que leur calculatrice factice, qui les garde pour leur Maurice. C'est le nom de mon grand-père, c'est une petite blague. OK? Puis que ce qui est le plus important aussi, là, c'est qu'on n'est peut-être pas nombreux, hein. On n'est peut-être pas nombreux, mais on est quand même la résistance, man. C'est quand même nous la différence, OK? Face à toute leur instance, face à leur gouvernance, face à leur non-sens, face à leur médisance, face à leur malveillance, face à tout leur sacrement de finances, man. C'est nous, avec notre conscience comme pointe de lance, esti, qui est en train de rétablir la vérité pour les futurs enfants, qui puissent en faire une danse, comme on dit à chaque fois. Fait que... OK? Ce qu'on veut, c'est comme dans le temps. Des tribus qui sautent, qui dansent, qui jouent, qui ont la joie de vivre, OK? Je m'en allais dire un mot délicat. C'est ça qu'on veut, nous autres. 1000 ans de paix, 1000 ans de restauration. Vous avez eu votre déforestation, votre altération, puis votre consommation. Ben voilà, maintenant c'est la régénération pour les futures générations. Merci. Nous serons ces lampions. Hein? Salut tout le monde. J'ai du fun dans la vie. Je devrais écrire des tunes puis des shit de même puis vendre des poèmes puis... Calé, Jonathan, tu scrapes ton potentiel sur ton balcon, esti.